Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances d'Ayaska. J'espère que vous allez bien. Hop, c'est parti. Nous avons le chant de la baleine, se souvenir. C'est marrant parce que c'est pile poil les couleurs que j'ai choisies pour aujourd'hui de mes plumes. Bah ouais, je sais pas, j'ai une petite passion pour les plumes en ce moment, hein. Je fais des petits bâtons de parole aussi, hein. Harmoniser, raisonner. Il y a des moments dans la vie où on a une impression de déjà vu, d'avoir visité un endroit, d'avoir ressenti des sentiments. On sait alors qu'il y a une nouvelle opportunité de danser et il se présente. Voilà. Je lis un peu en travers. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie qui due au fait que cela souligne aussi de mystérieuses fragilités de la vie, à l'instar du chant de la baleine qui attend que ces simples notes entrent en résonance avec une autre. Vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accompli. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Hop, je ne connais pas toutes mes cartes, je suis désolée, mais c'est que j'en ai tellement. Répondez au chant de la baleine. Hop, c'est reparti. Blessure de l'âme, on vous invite à une guérison aussi en même temps, à l'acceptation, à la libération. C'est comme si en fait on vous disait qu'il y allait y avoir quelque chose dans l'inconnu qui allait résonner. C'est marrant parce que c'est comme ça que j'entends. Et qui vous permettrait en fait de guérir des blessures, une résonance, quelque chose qui est là depuis longtemps ou qui va vous parler d'un coup en vous disant tiens, il y a quelque chose qui est profond. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment le profondeur, j'ai les mêmes couleurs que sur ma labradorite. C'est assez puissant en fait. Le chant de la baleine, se souvenir, moi c'est marrant parce que j'ai l'image de toute la sagesse aussi de la baleine, des connaissances et qui sont intrinsèquement liées avec justement ces profondeurs. Parfois il faut aller profondément à l'intérieur des choses pour pouvoir justement trouver l'origine d'une blessure, hein, trouver l'origine de quelque chose qu'on avait oublié, d'une joie qui tout à coup a envie de résonner et qu'on a un petit peu trop écrasé à l'intérieur de soi. Donc, ouais, comment on a envie de faire sortir cette... En plus, elles se font complètement avec mon cosmos. C'est là où, quelque part, en fait, on n'est pas... connecté à ce qui nous entoure. On est dans un monde matériel, dans une forme 3D en fait des choses, mais on oublie qu'il y a des profondeurs, celles de l'océan, hein, mais celles aussi de l'univers et du cosmos. Et ces profondeurs-là, en fait, c'est aussi un chant comme un chant chamanique, quelque chose de profond qui résonne sur ce que l'on a vécu dans notre vie, mais aussi à travers notre lignée transgénérationnelle et aussi karmique.
J'ai l'impression d'une profondeur justement qui est qui détient les mystères, les secrets. Bon, voilà, c'est échappé. Bah, l'énergie de la création, la Kundalini, la lumière justement qui traverse en fait tous nos chakras, qui nous guérit. Bah alors là, je suis vraiment dans la création totale en fait de l'univers. Bon, si vous ne connaissez pas la Kundalini, allez faire des petites recherches, c'est très intéressant aussi de savoir que tout ça, ça existe, qu'il y a une énergie. Quand elle permet de relier tous les chakras, c'est une libération, une ouverture juste incroyable. On a cette source en nous, on a des ressources en nous, des choses qui sont tellement profondes et inexplorées que, voilà, donc sans pour autant prendre des chemins aussi puissants et profonds, et surtout transformateurs, cherchez en vous peut-être justement quelque chose de plus profond. C'est parti. La puissance divine. Oh bon. Waouh. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. De toute façon, quand on travaille sur la Kundalini, c'est voilà, c'est exactement ça. Il y a un côté très puissant justement sur ce tirage. Wow, je suis assez bluffée en fait. Et comme d'habitude, la synchronicité des cartes est juste magnifique. On vous dit que vous pouvez être totalement aligné et rayonner pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière, par justement cette connexion en fait au divin, à la source, au cosmos, aux mystères justement qui sont... moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est chamanique, donc je vais partir un petit peu sur ce tirage là. Sur les mystères de notre monde. Il y a eu tellement de civilisations, de peuples qui existent encore et qui transmettent des savoirs. J'ai découvert cet été la cosmovision. C'était magnifique, les explications, je vous invite à aller voir ça. Sur ce cheminement en fait, qui pareil, tout est relié avec l'univers, le cosmos, nos vies, ce que la terre, mer, tout ce qui est à l'intérieur de nous, cette profondeur. Nous ne sommes pas juste là des êtres qui sont dans un matériel en 3D. On vous invite là vraiment à une autre dimension, à quelque chose de plus puissant et de plus relié, de vous ouvrir à la lumière. Hop, j'en ai un peu trop. Et d'aller chercher peut-être ailleurs d'autres réponses en vous disant qu'il y a des dimensions plus importantes autour de nous et que ces résonances sont là et hop, ça ne veut pas venir. Et que c'est ça, simplement, qui peut vous aider, vous éclairer sur votre lumière, sur votre chemin. Ça y est, elle est venue, elle a mis du temps. Ça sera pour le printemps. Les choses vont se réveiller. Alors, mes vidéos sont intemporelles. Le printemps, en même temps, dans la roue chamanique, c'est très important. C'est là où en fait on va poser des intentions, on va commencer à créer, où les choses se réveillent, la nature profonde se réveille. Le printemps, c'est le moment de planter des graines et de semer tout ce que vous voulez, tous vos désirs profonds, tout ce qui peut être inspirant justement pour vous, pour votre créativité, pour vous emmener sur un chemin justement plus profond, pour aller explorer, vraiment un chemin voilà, qui sera là, qui va être guidé pour vous.
Hop, eh bien, je continue sur un petit oracle que j'adore particulièrement. Celui-là, je le mets souvent en dernier tirage. Voilà. Je garde ça là, le faiseur de pluie. C'est l'oracle du chaman mystique. Et je reste sur mon côté chamanique. Et là, je vais carrément vous lire aussi. C'est pareil, parce que c'est tellement bien expliqué. Le faiseur de pluie est le maître de la manifestation, qui peut faire appel aux éléments de la nature pour le plus grand bénéfice de tous. Lorsque le pouvoir de co-créer est utilisé avec intégrité, il en résulte une grande beauté et des bienfaits pour tous. Lorsque ce pouvoir est utilisé uniquement pour un gain personnel, tout le monde souffre. Quand la terre est desséchée, le faiseur de pluie invoque l'aide des eaux, des cieux, et tout ce qui sommeille dans les champs et dans le cœur des gens qui revit. L'interprétation. Le faiseur de pluie vous demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont déjà dans votre vie. Assurez-vous de travailler avec ce qui est et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu être. C'est peut-être ça aussi le côté passé. Voilà, prenez ce que vous avez déjà en fait. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont éclater, prêtes à recevoir la lumière du soleil. Ne vous retenez pas, misez tous vos jetons sur le prochain lancer des dés divins. Mais en plus, on vous met tout le divin en passage. Reconnaissez que c'est vous qui co-créez votre monde. Rien ne se passe dans le monde extérieur sans votre participation. Rappelez-vous que le monde ne fait que refléter l'état de votre amour et de vos intentions, alors changez-les de l'intérieur. Avant de prendre quelque mesure que ce soit, ne prenez pas la vie personnellement. Il y a vraiment, en fait, pour moi, une naissance, quelque chose de toute façon. Voilà, on a le printemps et le faiseur de pluie. Des graines qui sont là, en fait, depuis très longtemps, qui sont à l'intérieur de vous, qui demandent, en fait, qu'à être nourries par la lumière. Ça peut être un projet que vous avez abandonné, que vous gardez peut-être au fond de vous, que vous ne savez pas. Ça peut être une envie, peut-être justement de vous ressourcer quelque part, de faire quelque chose pour vous, pour votre bien-être. Suivez en fait cette inspiration si vous avez des choses de toute façon qui sont vraiment profondes. C'est le moment en fait de les mettre en terre et d'y mettre la lumière. Ouais, on me dit qu'il y a des réponses dans tout ça. Et que, comme d'habitude, tout ce qui est fait avec le cœur, ça marche. C'est le cœur qui nous relie au divin, à la source créatrice. C'est pas autre chose. Ça doit être... c'est ça, en fait, tout simplement. Trouver les réponses pour avancer, pour évoluer. Voilà, je vais rester sur ce petit tirage parce qu'il me parle tout simplement tel qu'il est. Il est très beau. Alors, je mets une petite porte par-dessus. Ouais, je mets une petite porte juste pour savoir ce que ça va donner. J'aime les petites portes. Tac, tac, tac. Hop, c'est... Ah bah. Voilà la porte qui arrive. On me dit oui. Embrassez le sol et touchez le ciel. Votre âme est prête à bondir et à voler. Bah, je sais pas si... Waouh. C'est même pas une porte, c'est l'ouverture et vous dansez dans la lumière. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est ultra connecté. Il y a quelque chose de très profond. Si vous hésitiez à faire quelque chose qui résonne en vous, vous ne posez plus la question. Il n'y a même pas une carte négative, c'est juste du bonheur. C'est la réponse, c'est maintenant, ça vient du cœur. Ben, c'est de la lumière, tout simplement. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.